Alors, afin de deviner l'entreprise, je pense qu'il convient de s'interroger sur la place actuelle de l'entreprise dans la société. Or, à cet égard, on s'aperçoit que le système capitalisme traverse une phase majeure de transition. Les institutions qui, naguère, ont fondé notre société occidentale sont en déperdition ou en quasi-faillite. Je pense notamment à la religion, aux familles, à l'État-nation. Et dans cet environnement, l'entreprise est la seule à avoir résisté à ce phénomène et, au-delà même d'avoir résisté, à accentuer son influence. J'en veux pour preuve 4 éléments. D'abord, elle a accentué son pouvoir financier, qui va aujourd'hui bien au-delà de certains États-nations. Ensuite, elle dispose d'une légitimité politique nouvelle, et par exemple, le Danemark qui nomine un ambassadeur auprès des GAFA est un exemple à ce titre tout à fait illustrant. En troisième lieu, elle fédère par sa taille des communautés d'êtres humains et des réseaux commerciaux à des échelles considérables. Et enfin, quatrième pan de cette expansion, elle est le réceptacle et par le traitement qu'elle en fait la source d'une information considérable. Information qui aujourd'hui est encore renforcée par des technologies comme le big data. Alors les 4 indices dont je vous ai parlé tout à l'heure montrent à mon avis le glissement de souveraineté qui s'effectue aux dépens des États-nations vers ces mêmes entreprises. Or, lorsqu'on accède à plus de pouvoir, comme on le sait, on accède également à plus de responsabilités. C'est pourquoi je pense que l'entreprise de demain sera responsable ou ne sera pas. Être responsable, c'est d'une part répondre de ses actes passés, mais c'est également assumer les conséquences futures de son activité présente. Et c'est ce second temps de la réflexion qui mène à ce que je nomme l'entreprise politique. L'entreprise politique, c'est quoi? C'est celle qu'on observe déjà lorsqu'on voit Google, par exemple, qui s'érige en apôtre du transhumanisme aux États-Unis, ou même, dans une moindre mesure, lorsqu'on s'aperçoit que Danone milite pour la souveraineté alimentaire en France. D'ailleurs, lorsqu'on observe l'objet actuel de la loi Pacte, c'est exactement cela. C'est permettre aux entreprises de porter un projet de société qui aille bien au-delà de la simple répartition des pertes et des bénéfices. Alors, quelle conclusion en tirer? Il apparaît clairement que ce scénario fait penser aux pires dystopies, dans lesquelles des méga-corporations se partageraient avidement le pouvoir, sans pour cela qu'elles n'aient aucune légitimité, si ce n'est le pouvoir financier. C'est pourquoi, à mon sens, il est très important que la société civile, les États, les communautés d'États restent vigilants et vigilantes à faire respecter les lois qu'elles ont démocratiquement adoptées. Pour autant, je pense que l'entreprise, elle, a tout à gagner à s'interroger dès maintenant sur la place et le sens de son activité vis-à-vis de ses parties prenantes et vis-à-vis de la société civile de manière générale. Si elle ne le fait pas, elle court le risque que d'autres le fassent à sa place, notamment ses concurrents, et in fine existent à sa place. Et pour conclure, je pense que l'éthique doit rester au centre, parce qu'elle ne pourrait être simplement une pratique désintéressée, et elle constitue un moteur d'efficience à long terme de la croissance et pour l'image de marque. Et puis, par sa dimension fondamentalement transverse, elle permet l'arbitrage entre pragmatisme pur et idéal, entre efficience et justice sociale.